La mobilisation en Inde contre la loi sur la citoyenneté ne s'essouffle pas. Elle dure depuis 2 semaines. À l'origine, selon le gouvernement nationaliste hindou, il y a la volonté d'offrir la citoyenneté aux minorités religieuses de 3 pays musulmans qui auraient fui les persécutions. Sauf que si cela signifie que si vous êtes musulman, vous n'avez pas le droit d'obtenir la nationalité. Nous en parlons sur ce plateau avec Jean-Luc Racine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce 24 décembre. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Alors les premiers à se mobiliser ont été les musulmans directement visés par cette loi. Ils sont d'autant plus inquiets que cette mesure pourrait déstabiliser toute une région. Oui, l'affaire est très compliquée parce que on a en réalité deux types de manifestations. Dans le nord-est indien, où les manifestations ont été initiales en quelque sorte, on a là une population locale qui s'offusque de voir que des immigrés puissent être naturalisés indiens, sous réserve qu'ils ne soient pas musulmans, alors que dans le reste du pays, les manifestations dénoncent ce qui est conçu comme étant une manœuvre s'ajoutant à d'autres événements récents comme la fin du reste de l'autonomie du Cachemire d'une part, et au mois de novembre dernier, l'arrêt de la Cour suprême permettant la construction d'un temple sur une ancienne mosquée moghole. C'est une histoire qui dure depuis des années, mais on voit bien que dans la phase numéro 2 du gouvernement Modi, qui a été réélu, on peut presque dire triomphalement, au printemps dernier, il s'agit maintenant de mettre en œuvre ce qui ne l'avait pas été lors d'un premier mandat, ni même lors d'un mandat précédent du même parti il y a plus d'une dizaine d'années. Le problème pour le gouvernement, c'est que il a touché cette fois une corde sensible dans la mesure où, au-delà de la faiblesse des partis politiques, qui essaie de se refaire une nouvelle vigueur sur ces problèmes, on a là véritablement des initiatives de la société civile. Vous l'avez dit, des musulmans se sont manifestés. Le point de départ le plus symbolique en quelque sorte, ce sont les étudiants de l'université de Jamia Millia de New Delhi, qui ont été sévèrement réprimés. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a là un contraste saisissant avec ce qu'a été le plus souvent le silence prudent de la communauté musulmane face à tout cela. Mais là, c'est une remise en cause de la constitution laïque indienne. C'est pour ça que c'est au-delà des musulmans, c'est toute la société, une partie de la société qui se soulève aujourd'hui. Absolument. Et on voit aussi d'ailleurs des musulmans manifester avec d'autres citoyens indiens. Alors la réponse du gouvernement, c'est de dire mais non, vous ne comprenez pas, c'est pas du tout ce qui se passe. Les prises de décision concernent uniquement des migrants illégaux qu'on veut naturaliser parce qu'ils sont persécutés en Afghanistan, au Pakistan ou au Bangladesh. Mais bien entendu, il ne s'agit pas d'accueillir les Rohingyas qui, eux, sont persécutés en Birmanie, mais la Birmanie n'est pas un État musulman, donc c'est autre chose dans la logique gouvernementale. Et on a vu, il y a 2 jours, le Premier ministre Narendra Modi dire mais absolument pas, vous confondez tout, ou plutôt l'opposition mène une campagne délibérée de confusion. En réalité, les citoyens musulmans indiens ne sont menacés en rien par la nouvelle loi qui ne concerne que des immigrés. Mais là, il fait écho à une nouvelle mesure qui pourrait être prise, celle d'un registre national des citoyens. Un recensement, effectivement. C'est vrai que là, c'est la diversité de la société indienne qui est remise en cause depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi. Le problème politique du gouvernement, c'est que il essaie de mettre en place une politique qu'on va appeler, c'est peut-être un anglicisme, majoritarienne, dans la mesure où il a eu une majorité politique. Mais sa majorité politique, il l'a eu avec 35-36% des voix. Donc, on voit là un réveil de la société civile qui est tout à fait significatif. Le gouvernement va jouer la carte du pourrissement du mouvement. Il faut aussi noter quand même que, comme on l'avait vu au Cachemire, mais dans une moindre mesure, il y a aujourd'hui à New Delhi des quartiers essentiellement musulmans qui sont privés d'Internet. On invoque bien sûr la sécurité, les menaces, etc. On touche là véritablement au cœur de ce qu'a été
une politique clairement affichée. Vous parlez des conditions de vie des musulmans dont l'Internet est coupé. Ils représentent 14% de la population. Comment sont-ils perçus par la société indienne? Comment vivent-ils? Ah, ça c'est la grande question. Il y a comment ils sont perçus. Vous avez ceux qui sont fidèles à la tradition, on va dire, néhruvienne de l'Inde et qui considèrent que l'histoire de l'Inde ne se comprend pas sans intégrer l'histoire des musulmans. Les musulmans sont arrivés en Inde dès le lendemain de l'hégire. C'était les marchands arabes qui allaient sur les côtes du sud au Kerala ou les côtes du Gujarat. Il y a eu une deuxième vague de musulmans, là, plutôt la soldatesque, venue autour de l'an 1000, de l'Asie centrale ou d'Afghanistan. Mais la plupart des musulmans indiens, ce sont des convertis. Et c'est pour ça que depuis des années, les groupes nationalistes hindous les plus radicaux menaient une campagne qui a eu assez peu de succès, qui s'appelait pieusement le retour à la maison, qui était destinée à reconvertir les musulmans vers un hindouisme que leurs parents avaient depuis des générations oublié. Donc la question est quand même centrale. Pour le gouvernement, on ne peut pas dire qu'ils prennent le peuple par surprise, puisque ça faisait partie de leur programme. Je vous remercie beaucoup, Jean-Luc Racine, d'être venu